Bismillah, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa salatu wa salamu ala sayyidil abrar, nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'd. Nous allons voir dans la question 35 quel est le jugement de celui qui va reconnaître les grands piliers de l'islam comme la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage. Cependant, et contrairement à la question précédente, il va les délaisser, mais non pas par orgueil, et encore moins par reniement, mais il va les délaisser par fainéantise, par négligence, par flemme, ou bien par ta'wil, par interprétation. Le cheikh nous dit alors le cheikh va évoquer ces piliers-là, pilier par pilier, car le jugement n'est pas forcément le même pour chacun de ces piliers. Le premier pilier, en termes d'actes, on a vu que le premier pilier c'était le tawhid, mais en termes d'actes, le premier pilier c'est la prière. Celui qui va retarder la prière de son heure, par fainéantise, par négligence, cette personne-là, on va lui demander de faire un repentir. Yustatab, c'est-à-dire on lui enjoint à se repentir, à demander pardon à Allah, puis à se mettre à prier, à rattraper sa prière. S'il se repent, alors tant mieux, on le laisse tranquille. Cependant, s'il ne se repent pas et qu'il refuse de prier, alors le cheikh nous dit on doit le tuer. Donc comme dans la question précédente, celui qui délaisse la prière par orgueil ou par déni de son caractère obligatoire, on le tue, mais pour quelle raison? Parce qu'on estime qu'il est kafir mécréant. Ici, on va le tuer, non pas parce qu'on va estimer qu'il est kafir mécréant, mais on va le tuer en guise de peine légale. C'est-à-dire, c'est la peine requise contre celui qui va abandonner la prière, même s'il le fait simplement par paresse. Et ceci est l'avis de l'écrasante majorité des savants. Vous allez trouver cet avis dans l'école malikite, dans l'école shafi'ite, dans l'école hanbalite. Et c'est chez les hanafites qu'on voit qu'on peut l'emprisonner afin de le dissuader de son acte. Cependant, la majorité des savants voient qu'une telle personne, quand bien même il délaisserait la prière uniquement par paresse, non pas par croyance qu'elle n'est pas obligatoire ou par orgueil, et bien malgré tout son jugement, c'est la condamnation à mort. Seulement haddan, d'un point de vue peine législative. Donc regardez à quel point ce n'est pas une chose à prendre à la légère que le délaissement de la prière. Le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate At-Tawbah, le repentir, verset numéro 5, Allah nous dit, et s'ils se repentent et qu'ils pratiquent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat, alors délaissez-les. Laissez-les tranquilles, ne leur cherchez plus d'ennui. C'est-à-dire que s'ils se repentent, cependant ils ne veulent toujours pas prier, ou ils ne veulent toujours pas s'acquitter de la zakat, alors on ne les laisse pas tranquilles. On continue à les combattre jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de la prière et de la zakat. Et dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Umirtu an uqatila an-nas » jusqu'à la fin du hadith. J'ai été ordonné de combattre les gens. Et dans ce hadith, on trouve « et jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de la prière ». Donc le messager d'Allah ne délaissait pas les gens simplement parce qu'ils professaient le tawhid, à moins qu'ils s'acquittaient également de la prière. Et ce hadith, on le trouve dans Al-Arba'in al-Nawawiyah. Wa amma az-zakat, quant au pilier de l'aumône légale, fa in kana mani'uha من لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله معها. Quant au pilier de la zakat, le cheikh nous dit si la personne qui refuse de s'acquitter de la zakat est une personne qui n'a pas grande force, il ne peut pas vraiment s'opposer à la police de l'État, il ne peut pas s'opposer au gouverneur et à ses émissaires chargés d'aller récolter la zakat, et bien alors le chef de l'État, al-imam, ce qui est voulu par cela, c'est le chef de l'État, c'est-à-dire le gouverneur, le roi, etc. Le chef de l'État doit lui prendre de force sa zakat, notamment sur ses biens, sur ses bestiaux, sur ses récoltes, et en plus de cela, il va lui donner
une sorte de taxe qui est une punition pour sa rébellion, et il va prendre en plus de la zakat une certaine part de ses biens. Et ceci, on le tient d'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté chez Abu Daoud et chez An-Nasa'i, où le messager d'Allah dit: quiconque la refuse, c'est-à-dire quiconque refuse de donner sa zakat, eh bien nous lui prendrons, c'est-à-dire nous lui prendrons quand même de force, bon gré mal gré, et la moitié de ses biens avec. C'est le messager d'Allah qui a prescrit cette taxe pour celui qui refuse par rébellion de s'acquitter de sa zakat. On lui prend malgré tout, bon gré mal gré, et avec cela, on va lui prendre la moitié de ses biens, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est pour celui qui n'est pas dans la mesure de manifester une réelle opposition. Et on peut facilement lui prendre de force. Le shir nous dit: wa in kanu jama'atan wa lahum shawkatun wajaba 'ala al-imam qitaluhum hatta yu'adduha lil ayat wal ahadith as-sabiqa wa ghayriha wa fa'alahu Abu Bakr was-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Le shir nous dit: mais si c'est un groupe de rebelles qui s'opposent et qui ne veut plus s'acquitter de la zakat, et comme ils sont un groupe, ils ont une certaine force, une certaine cohésion, une certaine puissance, ça ne va pas être facile de leur prendre de force. Qu'est-ce que nous dit le shir? Il nous dit: dans un tel cas de figure, il faut les combattre. Et ceci en vertu des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des ahadiths qui stipulent que on ne doit pas les laisser tranquilles, on ne doit pas les délaisser et agir comme ils veulent et refuser de s'acquitter de la zakat. On doit les combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand exemple de cela, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui est allé jusqu'à combattre avec l'armée des musulmans ceux qui ont refusé, après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de s'acquitter de la zakat. Et ils ont dit à Abu Bakr: nous ne te donnerons pas la zakat. Donc à Abu Bakr, il a dit: par Allah, je combattrai ceux qui me refusent ce qu'ils donnaient du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est pour la zakat. Quant aux jeûnes, amma as-sawm falam yarid fihi shay'un walakin yu'addibuhu al-imam aw na'ibuhu bima yakunu zajran lahu wa li amthalihi. Quant aux jeûnes, le cheikh nous dit qu'il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve venue dans le Coran et dans la Sunna qui nous expliquerait la marche à suivre pour dissuader ceux qui refusent de jeûner. Parce qu'après tout, le jeûne, c'est aussi une adoration un petit peu intime, un peu secrète. On n'est pas censé le voir si une personne jeûne ou non. Sauf si vraiment, en plein mois de Ramadan, elle mange en public. Eh bien, le shir nous dit: cependant, il convient à l'imam, c'est-à-dire au chef des musulmans, de punir celui qui ne jeûnerait pas, le jeûne obligatoire de Ramadan, bien entendu, afin de le dissuader de réitérer et de dissuader ceux qui aimeraient prendre exemple sur lui, en se disant: ah ben finalement, on peut délaisser le jeûne pendant Ramadan, l'imam, le chef, notre roi, notre président ne nous punira pas, ne fera rien. Il ne nous emprisonnera pas, il ne nous fouettera pas, etc. Donc on peut abandonner ce quatrième pilier de l'islam. Donc le cheikh nous dit non, il convient à l'imam de sévir afin de les dissuader de continuer à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce pilier, ce quatrième pilier fondamental de l'islam. Et enfin, al-hajj, le pèlerinage. Le pèlerinage a ceci de particulier que toute la vie de l'homme est un temps imparti pour accomplir le pèlerinage. Donc le pèlerinage, son temps ne sort qu'avec la mort. Tant que tu n'es pas mort, tu es toujours dans le temps d'accomplir le pèlerinage. Voilà pourquoi le cheikh nous dit: وَالْوَاجِبُ فِيهِ الْمُبَادَرَةُ وَقَدْ جَاءَ الْوَعِيدُ الْأُخْرَوِيُّ فِي التَّهَاوُنِ فِيهِ وَلَمْ تَرِدْ فِيهِ عُقُوبَةٌ خَاصَّةٌ فِي الدُّنْيَا. Donc le cheikh nous dit: il est obligatoire à l'individu de se hâter et de s'empresser à accomplir son hajj. Et il est venu dans les textes un châtiment dans l'au-delà pour celui qui aurait négligé ce cinquième pilier de l'islam. Cependant, il n'est venu aucun texte spécifique concernant une punition particulière pour celui qui aurait délaissé le hajj dans cette dunya. Hada wallahu a'lam.